Le Congrès pour la démocratie, le progrès et la Convention des forces démocratiques du Burkina en meeting à Ouagadougou et à Begdo pour remercier leurs militants. Et puis après les petits, la chasse aux gros poissons, le ministère en charge du commerce a entamé aujourd'hui une campagne de contrôle des prix dans le viseur les importateurs et les grossistes. Au Nigeria, on est toujours à la recherche des jeunes filles enlevées par la secte Boko Haram. Le président Goodluck Jonathan a demandé l'aide des puissances pour retrouver ces jeunes filles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Tout d'abord, audience du chef de l'État, le président Compaoré a reçu ce matin à l'ambassadeur d'Allemagne dans notre pays et le représentant résident de l'UNICEF, compte rendu signé Karim Patrick Namouano. Christian Germain est en fin de mission après 3 années passées dans notre pays. Cette audience est donc une occasion pour faire au président du Faso le bilan de la coopération entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne qui, au-delà de la barrière linguistique, entretiennent de bonnes relations de coopération économique. Vous êtes dans un chemin qui est très bon avec votre plan de développement, avec toutes les choses ici. C'est très professionnel comme il l'est fait. Ça dit mon agence de coopération GI7, il dit ils sont bons les Burkinabés, ça marche. Hein? Et alors, à part de ça, je peux seulement dire stabilité, stabilité, stabilité. Le représentant résident de l'UNICEF, lui, est en début de mission. Avec le président Blaise Compaoré, l'échange a porté sur les efforts que doit fournir le Burkina Faso pour garantir les droits fondamentaux des enfants et pour améliorer les indicateurs des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Les OMD, il y a certains aspects qui sont positifs, où on va presque les atteindre ou les atteindre, comme par exemple la couverture d'eau. Mais il y a d'autres aspects où on est encore loin du compte. Malheureusement, c'est les taux de mortalité de moins de 5 ans, où on ne va sans doute pas être en mesure de les atteindre. En tout cas, il y a une accélération de tous les aspects pour réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Ça, c'est vraiment une priorité, bien entendu. Je dirais que l'autre indicateur où on est très loin du compte, c'est la couverture d'assainissement, hein, puisqu'on est aux alentours de 6-7%, qui est très bas. Et vous savez que ces problèmes d'assainissement, en fait, entraînent de gros problèmes de santé et jouent négativement sur la malnutrition. Marc Rubin reste tout de même optimiste quant à de possibles améliorations des indicateurs des OMD, dont l'UNICEF est l'un des partenaires techniques et financiers. Voilà, vous avez dû rectifier de vous-même. Le premier intervenant sur ce sujet de Patrick Namouano est l'ambassadeur d'Allemagne dans notre pays et le second intervenant que vous venez de suivre est le représentant résident de l'UNICEF chez nous. Ceci dit, il s'est ouvert hier, 4 mai, la réunion des experts sur l'harmonisation des documents administratifs et comptables de la communauté économique des États sahélo-sahariens (CENSAD). Cette rencontre va contribuer à mettre en place des procédures de transparence et de gouvernance des ressources de la communauté. Le reportage de Zalissa Sanfo. La communauté des États sahélo-sahariens (CENSAD) est résolument engagée dans une nouvelle dynamique pour répondre aux préoccupations et défis des États de la région. La démarche du secrétariat général consiste à élaborer et à faire adopter tous les documents d'organisation interne des activités du nouveau secrétariat exécutif. L'objectif étant de réactiver la CENSAD et de lui donner un souffle nouveau et un son nouveau. C'est une organisation qui a des objectifs louables, qui vise à travailler dans le domaine de la paix et de la sécurité et aussi dans celui du développement durable qui touche nos populations. Il s'agira pour les experts d'échanger sur la pertinence des documents et de travailler à leur amélioration. Ils sont aussi appelés à consacrer le minimum de temps et d'énergie aux tâches de réorganisation interne de la communauté. Le Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw était ce lundi 5 mai à Ouessa, dans le sud-ouest à la frontière Burkina Faso-Ghana. Il est allé visiter le site du prochain barrage hydroélectrique de Ouessa et échanger avec les populations. Ce barrage, qui sera érigé sur les berges du fleuve Moune, offrira une surface navigable sur près de 100 km, ainsi qu'une puissance électrique de 21 kW. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec C. Sylvestre Da.
Ceci dit, le Congrès pour la démocratie et le progrès à la rencontre de ses militants de l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Le parti majoritaire a organisé un meeting pour dire merci aux militants de cet arrondissement. Reportage signé Zalissa Sanfo. Merci. C'est pour le dire que les premiers responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP étaient ici au secteur 28 à l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Les remerciements se sont aussi traduits par des actes. 36 certificats de reconnaissance, dont 10 à titre posthume, ont été décernés à tous ceux qui ont porté le parti sur les fonds baptismaux dans cet arrondissement. Et pour les plus démunis, le parti a offert des vivres. Nous sommes venus leur dire merci parce que à chaque fois que nous avons organisé n'importe quelle activité au niveau de la ville de Ouagadougou, l'arrondissement 6 s'est toujours distingué par une mobilisation exceptionnelle de ses militants. Et donc c'était pour nous simplement un devoir entre camarades de venir leur dire merci. Depuis la création du Congrès pour la démocratie et le progrès en 1996, j'ai été désigné comme secrétaire général de la sous-section de Boulmiougou. Et cela a duré jusqu'en mai 2011. Donc vous voyez que je suis resté à la tête de ce parti-là pendant 15 ans au moins. Je crois que c'est par rapport à toutes les activités politiques que nous avons eu à mener qui m'ont prévalu effectivement cette distinction. Les jeunes, les femmes, les autorités coutumières et religieuses, tous, militants et sympathisants du CDP du secteur 28, ont saisi cette occasion pour réaffirmer leur engagement et leur détermination à accompagner le parti pour l'aboutissement de ses idéaux. Et les premiers responsables de les appeler à se mobiliser davantage pour se faire enrôler et de voter d'aventure le oui en cas de référendum. La Convention des forces démocratiques du Burkina, quant à elle, est reconnaissante envers ses militants de la province du Boulgou. À l'occasion, elle a organisé un meeting de remerciement dans la commune rurale de Begdo. Les femmes de cette localité ont bénéficié d'un moulin à grains, une promesse de campagne respectée. Reportage de Yolande Lompo. La Convention des forces démocratiques du Burkina CFDB, au sorti des élections couplées du 2 décembre, a fait un bond positif avec des élus à l'Assemblée nationale et certains à la tête de nombreux conseils municipaux. C'est pourquoi les premiers responsables du parti sont venus remercier leurs militants de la province du Boulgou pour les acquis engrangés. Une occasion pour les leaders du parti d'expliquer leur position par rapport au contexte politique. La CFDB est favorable au référendum pour la révision de l'article 37 afin de permettre au président Compaoré d'être candidat en 2015. Notre point de vue, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser pour se faire recenser, donc se faire enrôler et donc nous interpellons donc nos bases à s'enrôler. Et surtout pour les jeunes de 18 ans et plus. Le choix de Begdo n'est pas fortuit pour ce meeting de remerciement. La commune de Begdo vient de recevoir un prix Copégol. L'édile de la commune de Begdo a demandé aux militants de soutenir le programme du président du Faso, Bâtir ensemble un Burkina émergent. Nous avons profité de cette occasion, demander à la population de rester toujours mobilisée derrière le président Blaise Compaoré, le soutenir durant tout son mandat. Les femmes de Fingla ont demandé un moulin à Madame le maire. Et c'est une promesse, c'est une dette. Ça a marché. Le maire a eu les élections. Nous sommes là à leur côté. Les militants ont tous salué l'initiative des responsables du parti d'échanger avec la base sur des questions brûlantes. Ils ont ensuite exprimé des préoccupations. L'occasion faisant le larron, le député Bahiri a tenu à respecter ses engagements en remettant un moulin à grains aux femmes de la localité. Et puis la situation nationale au centre du 13e conseil syndical de la Confédération syndicale burkinabé. Un conseil ouvert ce matin avec pour thème « Quelle responsabilité de la CSB face à la situation sociopolitique actuelle de notre pays ?» Reportage de Nathalie Sawadgo Nabaloum.
À ce 13e conseil syndical de la CSB, la Confédération syndicale burkinabé, il est question d'examiner et approuver les rapports d'activité. Cette rencontre est une halte pour faire le bilan à mi-parcours des tâches accomplies et de dégager des perspectives pour une meilleure orientation des actions futures. C'est aussi une occasion pour les membres venus des 4 coins du Burkina Faso de se pencher sur la situation nationale. D'où le thème de « Quelle responsabilité de la CSB face à la mutation sociopolitique actuelle de notre pays ?» Ce que nous sommes décidés à faire, c'est de mettre en place un comité de veille au niveau de la CSB qui contribuera effectivement à prévenir, à gérer ou éventuellement à régler les différents conflits sociaux qui sont souvent effectivement source de conflits politiques aussi. Nous sommes tous des citoyens avant d'être effectivement des syndicalistes. Donc c'est un thème qui nous interpelle présentement tous. La situation de notre pays aujourd'hui, elle nous inquiète tous, mais elle n'est pas désespérée. Il faudrait seulement que tout le monde ait du bon sens, que nous qui sommes de la société civile apportent effectivement notre contribution, notre expérience et que les différents acteurs, effectivement, dans leur sagesse que nous leur connaissons, puissent effectivement gérer cette situation au grand bonheur du peuple burkinabé. La Confédération syndicale burkinabé est fidèle à sa ligne syndicale et reste solidaire à la lutte du peuple burkinabé. Notre position est une position syndicale. Le syndicalisme a pour vocation la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Donc nous restons fidèles à cette ligne face effectivement à ce qui se passe au Burkina. De cette rencontre, il est attendu des solutions qui vont contribuer à la défense des intérêts moraux et matériels de ces militants et également consolider la paix, la stabilité et la cohésion dans le pays. Le ministère en charge du commerce a lancé ce matin une campagne de contrôle de prix des produits de grande consommation. Ce contrôle vise les importateurs, les fabricants et les grossistes. Objectif, freiner la tendance à la hausse des prix pratiqués par certains opérateurs économiques vers le reportage de Abdou Rasmane Zongo. Fortement soutenus par la gendarmerie et les hommes des médias, les contrôleurs du ministère du Commerce quadrillent la ville de Ouagadougou en cette matinée du 5 mai 2014. C'est la deuxième phase de contrôle, non pas des petits commerçants, vendeurs, boutiquiers de quartier, mais des contrôles orientés cette fois-ci en direction des importateurs, des producteurs et grossistes. Nous avons voulu commencer aujourd'hui par ceux par qui le produit arrive au Burkina. Ça veut dire que les importateurs, c'est lui qui a traversé des océans pour faire venir un produit. Par le fabricant, parce que c'est lui qui a réuni un certain nombre de matériaux pour sortir un produit destiné à la consommation ou à l'utilisation des Burkinabés. Ça nous permet une certaine traçabilité des produits que nous avons sur le marché. Nous savons qui a fait venir le produit, qui l'a fabriqué et à qui il a vendu ce produit. Et comme ça, en cas de problème, on sait comment remonter la pente. 3 équipes ont sillonné Ouagadougou à l'image de cette équipe qui a été reçue dans les rayons d'un supermarché. Il y a en tout cas cette commission-là qui est là pour s'occuper, pour vérifier, voir. Nous pensons que c'est une très bonne initiative parce que ça va permettre quand même de goûter hors du circuit ceux-là qui font rentrer des produits qui ne respectent pas les normes. Une importante société de la place a elle aussi été visitée. Partout, le mode opératoire a été le même. Contrôle des produits, relevé des prix, puis remise d'un exemplaire du relevé au responsable et convocation de ce dernier pour présentation des documents tels le registre de commerce. Après les contrôles de proximité, les présents contrôles de prix, de qualité et de métrologie de produits de grande consommation visent à lutter contre la fraude, à réguler la concurrence et à inverser la tendance à la hausse des prix des produits de grande consommation. Le contrôle s'étend sur l'étendue du territoire national jusqu'en fin décembre 2014. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a procédé à l'installation officielle de son président de section territoriale du Sahel ce 3 mai 2014 à Dori. Le nouveau président Birabia Ousmane Diko s'est engagé à la promotion du secteur privé et à la défense des intérêts des opérateurs économiques du Sahel. Le reportage est signé Vincent Kiendrebeo. Birabia Ousmane Diko, président de la section territoriale du Sahel de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. L'élu consulaire a été officiellement installé dans ses fonctions ce 3 mai 2014 par la présidente nationale de la CCIBF, Alizeta Ouedraogo, en présence des opérateurs économiques des 4 provinces de la région.
La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'installe ainsi dans le Sahel comme dans les autres régions pour répondre à sa nouvelle politique d'accompagnement de proximité de tous les acteurs du secteur privé. La région du Sahel regorge beaucoup de choses donc dans le domaine agricole, dans le domaine minier. Et nous invitons M. Bilabia à accompagner les opérateurs économiques du Sahel pour persévérer dans tous les domaines d'activité agricole, minière et tout. Nous sommes élus pour servir et nous ferons tout le maximum en tout cas pour que le secteur privé aille de l'avant au sein de la région. Le tableau de l'économie de la région du Sahel présente un fort potentiel dans l'agro-pastoral, le commerce, le tourisme et l'artisanat, et c'est surtout une région en voie d'être érigée en pôle de croissance minier. C'est donc aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes promoteurs d'essayer donc d'avoir de l'imagination, de la créativité pour s'insérer dans les métiers d'accompagnement dans ces secteurs. Il y a beaucoup de sous-traitance dans le domaine minier, il y a beaucoup de sous-traitance dans le domaine touristique et dans le domaine artisanal également. Donc les jeunes doivent essayer de saisir les opportunités qui s'offrent dans ces différents secteurs-là pour créer des entreprises de sous-traitance. C'est donc des opportunités d'affaires qui se présentent de plus belle au Sahel avec le rapprochement de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, dont la section territoriale a implanté son siège à la Cité des Forces vives de Dori, et pour promouvoir le secteur privé local et développer l'économie d'une région qui doit être bientôt connectée à d'autres capitales par la boucle ferroviaire du Conseil de l'Entente. Karim Traoré, président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, s'est rendu ce mercredi 30 avril 2014 dans les provinces des Balé et du Tuy. Face aux producteurs du coton, son message est resté le même, échanger sur les prix du coton et des engrais et encourager les producteurs à redoubler d'ardeur. Reportage de Kadou Romaine Ki. Le président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, poursuit sa tournée d'information et de sensibilisation au profit des cotonculteurs. Les échanges se sont déroulés ici à ciel ouvert à Boromo, sous un arbre à palabre. Cap a été mis ensuite sur la ville de Houndé. Que ce soit à Boromo ou à Houndé, Karim Traoré s'est entretenu avec les producteurs de l'or blanc autour de deux principaux axes. La première, c'est le prix du coton et le prix des intrants. Nous avons fixé le prix du coton à 225 francs cette année. Donc il y a eu une baisse de 10 francs. L'autre axe, c'est par rapport à l'appui de l'État, l'exonération des tracteurs que l'État nous a octroyé. L'objectif étant de peser les pour et les contre de ces deux baisses. Un calcul qui saurait galvaniser les cotonculteurs, d'emblée attristés par la nouvelle de la baisse du prix du coton. Si le prix du coton a baissé de 10 francs et le prix des intrants a connu une baisse, sensiblement les recettes pour le producteur il ne va pas sentir une baisse au niveau de ses recettes. Aujourd'hui, nous sommes très contents. C'est bien de passer de temps en temps pour nous donner des informations de ce qui se passe. Et là, on va discuter ensemble. Effectivement, avec ce qu'on a attendu à la radio, on était beaucoup inquiets. Mais avec l'arrivée du président et puis ce que nous avons envisagé nous-mêmes, nous comptons qu'avec l'amélioration des sols, nous allons rattraper ce qu'on devait perdre. Justement, il faut miser sur le rendement à l'hectare. Selon le président de l'UNPCB, un rendement de 20 tonnes à l'hectare permettra de rattraper le manque à gagner. Mais pour cela, il faut également espérer une bonne pluviométrie et accompagner les producteurs sur les plans matériels, techniques et financiers. Agriculture toujours, 30 000 tonnes de riz sont produites par an sur le périmètre irrigué de Bagré. Mais le défi reste toujours entier car le pays importe jusqu'à présent près de 400 000 tonnes de riz. Bagré Pôle veut accompagner les producteurs pour augmenter le taux de production et diminuer ainsi la facture d'importation du riz. Reportage signé Kassoum Sori. Ce centre ici à Bagré a fait de la transformation et de la commercialisation du riz local sa principale activité. Les 460 femmes de cette unité font le tuvage du riz. Cela consiste à tremper le riz, le passer à la vapeur, le décortiquer, le trier et le conditionner avant la vente. On peut faire une année
quantité de 1000 à 1500 tonnes. Par rapport à l'écoulement du riz, on a un partenaire qui est la Sonazes, qui peut prendre en grande quantité 300 à 200 tonnes comme ça. La consommation du riz est désormais entrée dans les habitudes des Burkinabés. La production totale de riz de Bagré s'établit à 30 000 tonnes par an. Ceci représente 30% de la production nationale. De 2009 à 2012, on était de 3 à 4 tonnes à l'hectare parce que manque des intrants et manque d'équipement. Mais de 2012 à de nos jours, de 3 à 4 tonnes maintenant, on est de 4 à 5 tonnes à l'hectare. Le défi reste grand pour l'agriculture burkinabé. 400 000 tonnes de riz sont importées chaque année. Le projet Bagré-Pôle envisage de réaliser 450 000 tonnes de production céréalière et réduit ainsi la facture des importations en riz. Un atelier de 72 heures réuni à Ouagadougou les acteurs de la recherche scientifique. La formation vise à outiller les chercheurs, inventeurs et innovateurs sur les différents mécanismes de protection de leurs œuvres. Le reportage est signé Bouma Ernest Nébier. Les acteurs de la recherche scientifique et de l'innovation au Burkina veulent, à travers cet atelier de 112 heures, s'approprier les différents mécanismes de protection des produits de leur recherche. Une protection qui passe par la connaissance du système de la propriété industrielle. La propriété industrielle s'apparente au domaine de la recherche et de l'innovation, à ce que nous appelons la propriété intellectuelle. Ce sont des dispositions qui permettent aux chercheurs, aux inventeurs et aux innovateurs de protéger leurs créations, que ce soit des créations, des produits de la recherche, de l'innovation. Certaines personnes ne vont pas à la protection parce qu'elles ne connaissent pas du tout l'importance de la protection. Et les exposés qui seront donc faits vont permettre aux différents acteurs d'avoir une bonne maîtrise de ce que c'est que, justement, la propriété intellectuelle et des avantages qu'ils ont à tirer en protégeant justement leurs œuvres. Ces 72 heures de formation devront permettre aux participants d'avoir une parfaite connaissance des différents types de protection des œuvres des chercheurs, des innovateurs et des inventeurs. Cette formation va leur permettre également de maîtriser les principaux contrats liés à l'exploitation d'un résultat de recherche protégé. Ouverture ce matin dans notre capitale d'un atelier régional sur les données satellitaires. Cette rencontre regroupe des participants venus de 15 pays francophones. Le reportage porte la griffe de Claudine Bikaba. L'agriculture occupe près de 80% des populations et représente 40% du produit intérieur brut. C'est dire que c'est un secteur non négligeable. Pour que son éclosion soit effective et qu'il soit plus rentable, l'on doit maîtriser la réalité des variabilités et les variations climatiques. D'où cet atelier régional des experts de la météorologie de l'Afrique francophone sur l'utilisation des produits satellitaires aux applications agro-météorologiques. Le Burkina Faso fait partie des pays qui connaissent régulièrement la sécheresse et des inondations. Alors, il nous appartient de prendre des dispositions nécessaires pour d'abord prévenir ces cas et aussi pour en tout cas trouver des solutions pour que même si ces cas arrivent, que nous puissions les gérer correctement à la satisfaction de nos populations. Les satellites météo fournissent des informations qui sont très utiles pour nous météo, pour pouvoir donc élaborer ce que nous appelons des produits agrométéo qui sont destinés donc aux producteurs du développement rural. Ces participants ont 5 jours pour s'approprier les connaissances sur les produits satellitaires et comment les appliquer à l'agrométéorologie. À l'issue de cette formation, ils seront aptes à mieux informer et aider les agriculteurs à faire face aux effets des changements climatiques. Conférence à l'université de Ouagadougou sur la promotion de l'éducation des filles, mais aussi pour le développement du domaine de la chimie. Plusieurs associations, à l'instar de celle des femmes scientifiques, étaient regroupées pour présenter leur filière. Le reportage porte la griffe de Anaïs Guerra et de Adama Koulibaly.
Présentée sous le slogan « Éduquer une fille, c'est éduquer une nation », la conférence a, elle, plutôt consisté en une réflexion sur la chimie. C'est une conférence qui est sur la chimie. Mais on profite, comme je l'ai dit, de la chimie justement pour porter ce slogan. Un oui à l'éducation des filles, parce qu'on sait qu'au Burkina Faso, qui est un pays en développement, on a ce petit déséquilibre entre l'éducation des filles et l'éducation des garçons. Un petit écart qui, en termes de chiffres, est quand même assez équivoque. En ce qui concerne l'université de Ouagadougou, l'UFR de chimie compte environ 5 à 6 femmes pour 100 hommes. Une des raisons est généralement l'image préconçue que s'en font ces derniers. Je pense qu'il y a l'autocensure. Une fille doit savoir elle-même ce qu'elle veut. Mais les parents aussi, aujourd'hui, les choses changent. Mais les parents gardent encore. Une a posé la question. Comme quoi, si elle veut faire la chimie, ses parents vont lui dire, est-ce que tu sais que tu es une fille et tu veux embraser cette filière scientifique? Mais je dirais, sociologue aussi, c'est difficile parce qu'il faut aller sur le terrain, il faut faire des enquêtes. Tout est difficile. Tout est difficile. Il n'y a pas un métier pour la femme et un métier pour l'homme. Si tu veux le faire, tu peux y arriver. Cette jeune fille inquiète a été motivée par l'intervention du professeur. Ce qui m'a marqué chez elle, c'est qu'elle a su, en tant que mère, épouse et femme du Burkina Faso, trouver une place dans le monde de la science. Donc ça m'a vraiment touchée. Donc je suis vraiment contente. Une conférence avec 2 messages majeurs. Le premier à l'intention des femmes, ne pas se mettre de barrières quant à leur ambition professionnelle. Et le second, concernant le monde des sciences, si celui-ci a parfois une image négative, les matières comme la chimie deviennent ce que l'homme avec un grand H en fait. Le Royaume de Suède et le Grand-Duché du Luxembourg au secours du programme d'appui au secteur forêt. Les deux pays ont remis du matériel informatique et du matériel roulant au ministère chargé de l'Environnement. C'était en présence de Zie Diarra et de Yolande Lompo. 114 motos, 73 ordinateurs, 6 véhicules 4x4 pick-up double cabine, ce dont vient soulager un tant soit peu le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans son grand chantier du renforcement des capacités matérielles qu'il a engagé depuis un certain temps. C'est un geste d'un certain sens très naturel, ça fait partie du programme d'appui au secteur forestier qui est actuellement financé par la coopération suédoise et la coopération luxembourgeoise. Qui a plusieurs volets, dont celui effectivement du renforcement en matériel des structures centrales et décentralisées du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce programme d'appui au secteur forestier a pour objectif global de valoriser durablement les ressources forestières et de contribuer au renforcement des bases d'un développement durable. Nous sommes l'un des ministères les plus décentralisés et déconcentrés sur le territoire national. L'environnement est partout et nous avons pour mission de la conserver, de la protéger et de la valoriser. Pour donc exécuter bien cette mission, il nous faut des moyens humains, il nous faut des moyens matériels. Et lorsque des partenaires au développement comme la Suède et Luxembourg viennent nous appuyer de manière concrète, nous ne pouvons que louer leur action. Le total du matériel acquis dans le cadre de ce programme s'élève à environ 738 millions de francs CFA. Bientôt, un nouveau film dans les salles de cinéma du Burkina Faso. Le titre est « Ça ou rien ». Il est du réalisateur Mahamadi Kendrebego alias Souké. Le clap a été donné hier en présence de l'équipe de production et des comédiens. La trame tourne autour d'un mariage entre une Africaine et un Européen. Le reportage est de Estelle Judith Assogba. Le comédien Mahamadi Kendrebego, plus connu sous le nom de Souké, porte ici la casquette d'un réalisateur. Son film est un long métrage titré Ça ou rien. La scène se déroule à Ouagadougou et c'est l'histoire d'une jeune africaine du nom de Sita qui rêve de se marier à un blanc. Ça ou rien, ça démontre seulement le pourquoi d'une fille dans le film qui veut à tout prix avoir un blanc. À travers ce film, déjà conscientiser nos sœurs pour leur dire que ce n'est pas avec forcément un blanc qu'on peut réussir sa vie. Donc c'est à travers ça, de façon comique, que nous voulons lancer ce message. Le réalisateur a fait appel à des comédiens comme Abdoulaye Komboudri, Bamtaba Adama, Delphine Ouattara et bien d'autres pour concrétiser ce rêve qui a duré une année.
Pour la mère, c'est une bonne affaire. Elle veut coûte que sa fille épouse un blanc. Une mère qui est très complice avec ses enfants et qui veut vraiment un mariage blanc pour sa fille, qui ne rêve aussi que de se marier à un blanc. Donc, vous voyez, en bonne mère africaine, ce que ça veut dire, c'était comme une sorte d'issue de sa misère, de sa pauvreté, en fait, pour voir un avenir meilleur, croyant que sa fille, si elle se marie à un blanc, tout va être bien pour eux, quoi. C'est ça. Ça ou rien sera tourné à Ouagadougou et dans un petit village. Pour l'heure, le budget n'est pas connu et l'avant-première est prévue courant 2014. Voilà, il s'agit bien d'un mariage avec un blanc et non d'un mariage blanc. Ceci dit, à Tanguy Dassouri, ce sont des troupes qui rivalisent d'ardeur pour se hisser au podium dans diverses disciplines, théâtre, ballet, danse et musique traditionnelle. Le Festival des arts de Tanguy Dassouri se veut un tremplin pour faire mieux connaître des troupes de la localité. Commentaire signé Bouma Ernest Nibier. À cette 5e édition, ce sont plus d'une vingtaine de troupes qui sont appelées à compétir en ballet, théâtre, danse et musique traditionnelle. Ces troupes proviennent de milieux scolaires des différents établissements de la ville de Tanguy Dassouri. Il faut noter la présence de quelques troupes de villages de la commune. Un jury est chargé d'apprécier la prestation des différentes troupes qui participent au festival. Si nous voulons tirer un bilan d'ensemble, nous pouvons dire que le jury est satisfait de tout le travail qui a été fourni. Nous avons eu de très belles prestations en danse traditionnelle. Nous avons eu de très belles prestations en musique et nous avons vu des troupes de théâtre de plus en plus, je dirais, professionnelles. Les gens maîtrisent aujourd'hui un certain nombre de critères. Les gens aujourd'hui se sont appropriés beaucoup de choses qui permettent de dire qu'au niveau de tout ce qui est l'appropriation de la culture à la base, on peut être satisfait. Les établissements ont participé à toutes les disciplines données. Autant les éditions passées, on ne les avait pas autorisés à ce qu'ils compétissent dans toutes les disciplines. Donc on a mis un accent particulier cette année à la jeunesse. Au terme de la compétition, les troupes pourront bénéficier de prix qui varient de 20 000 à 100 000 pour les 5 premières. Le Festival des arts de Tanguy Dassouri offre aux artistes et à la population de cette localité un cadre de convivialité qui concourt à la cohésion sociale. Au Nigeria, c'est toujours le statu quo à propos des 200 lycéennes enlevées depuis 3 semaines par Boko Haram. Des centaines de femmes sont descendues dans la rue pour dénoncer l'inaction du gouvernement dans cette affaire. Dans une chaîne de télévision, le président Goodluck Jonathan appelle à l'aide les grandes puissances occidentales. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, 20h.